On parle de silence de Dieu quand on prie, mais il semble ne pas répondre, quand l'injustice triomphe sans punition apparente, quand des tragédies frappent des innocents, ou même à l'échelle historique, quand le mal semble régner. C'est une expérience vécue par les prophètes eux-mêmes. Job a crié vers Dieu sans réponse immédiate. Moïse a attendu 40 jours au mont Sinaï avant d'entendre la parole. Le prophète Mohammed a connu la période de Fatra, quand la révélation fut suspendue un temps, le laissant dans l'attente. Le silence de Dieu n'est donc pas un oubli, mais un mystère spirituel. Dieu se tait pour tester la sincérité de la foi. Quand il semble absent, c'est souvent le moment où le croyant révèle son vrai visage. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'il ne vous vienne ce qui est venu à ceux d'avant vous? Sourate 2, 214. Le silence est alors une forme d'éducation spirituelle. Dieu purifie la foi de ses attentes matérielles. Parfois, la réponse immédiate de Dieu serait une épreuve trop lourde. Son silence est alors une miséricorde déguisée. Joseph a été vendu, emprisonné, oublié, mais ce silence préparait son élévation. Dieu se tait aussi pour que l'homme agisse, cherche, réfléchisse. Sans ce silence, nous serions des automates spirituels. Le silence divin invite à la responsabilité et à la liberté intérieure. Dieu ne se tait jamais vraiment. C'est nous qui n'entendons pas toujours sa réponse. Il parle à travers les signes, les événements, la nature, les rencontres. Il parle dans le temps. La réponse peut venir des années plus tard. Il parle dans le cœur, une paix soudaine, une lumière dans le doute. Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Sourate Fussilat, 41, 53. Si cette réflexion t'a touché, abonne-toi à La Foi Pure. Là où on apprend à croire,